Qui peut bien nous déranger à cette heure-ci? Sûrement une mère inquiète des résultats de son enfant. Mais tâche d'écourter l'entretien. Le dîner est bientôt prêt. Bonsoir madame. Bonjour monsieur Dorel, je suis la mère de l'enfant au sujet duquel la baronne de Cernès est venue vous entretenir ce matin. Oui, je vois. Bonsoir madame, excusez-moi de vous déranger ainsi chez vous, je n'en aurai pas pour longtemps. Je vous laisse avec mon mari. Oh, je n'ai rien de secret à lui communiquer, un simple malentendu à dissiper. Je crains que ma belle-mère n'ait mal compris une évocation toute innocente de votre part. Et je serais désolée que cet incident me vaille un village en nouvel adversaire. D'autant plus que je m'attendais à plus de compréhension de votre part. Sachez madame qu'il n'y avait aucune intention malveillante dans mes propos. Je n'en doute pas. Et je sais, madame, que vous appartenez à une vieille famille de Cadillac. Et Cernès a un instituteur qui ne le mérite pas. Mais oui, monsieur, il ne tient qu'à vous d'aller siéger au Palais Bourbon. Vous vous moquez de moi. Vous allez le rendre orgueilleux, mon petit Robert. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est monsieur Lousteau, notre régisseur. Et votre ami, je crois. Un royaliste, mais qui sait rendre justice à son adversaire. Et quand on a un mari comme le vôtre, madame, il ne faut pas avoir peur d'être ambitieuse. Ah, si j'étais à votre place. Le premier grand homme de la famille, ce sera notre fils Jean-Pierre. N'est-ce pas, Léon? Oh oui, bien sûr. Ce petit Jean-Pierre, mais oui, j'ai beaucoup entendu parler de sa finesse et de son intelligence. Comme vous devez être heureux et fier. Ne vous en faites pas de ce côté-là. En parlant de fils prodige, il faut tout de même que je vous parle du mien. Oui, asseyez-vous. J'ai peur que ma belle-mère n'ait me forcer la note. C'est un arriéré, bien sûr. Et je comprends tout à fait que cela vous ait fait peur. Si j'ai refusé, c'est uniquement faute de temps. Oui, je sais que vous êtes un grand travailleur et je me suis même laissé dire que certains articles non signés de la France du Sud-Ouest venaient de vous. Votre fils Guillaume, il me semble, sait-il écrire et lire couramment? Il faut vous préparer à l'imbécilité de mon fils. Mais oui, il sait lire et écrire couramment. Il ne cesse de feuilleter les recueils du Saint-Nicolas des années 90. On pense qu'il n'en retient rien. Puis ce n'est pas un enfant très attachant, non, ni très ragoûtant, mon pauvre Sagon. Il faut être une mère. Même moi, j'ai peine à le supporter. Très bien, je comprends votre problème. Je vous propose de prendre en observation le soir vers 5 heures, après la sortie des enfants. Mais attention, je ne m'engage à rien avant de l'avoir vu. Je ne cesse de penser au rapprochement que vous pourrez faire entre mon malheureux petit et votre Jean-Pierre. Mais madame, je m'étonne que vous ne redoutiez pas mon influence sur le petit. Vous savez que je pense mal. Mais vous ne me connaissez pas, car je suis tout aussi étrangère que vous pouvez l'être aux idées de mon milieu. Un jour, je vous raconterai. Je passerai donc chez vous demain soir vers 5 heures. Merci, merci tellement. Vous ne pouvez pas savoir le bien que vous m'avez fait. Ce n'est rien. Mais si, je vous assure, vous ne pouvez pas savoir. Je vous raccompagne. Madame? Madame. Tu lui plais, c'est évident. Je ne la trouve pas si antipathique. Voyez-vous ça? Elle te traite avec déférence. Mais veux-tu que je te dise? Méfie-toi d'elle. Je la crois un peu folle, en tout cas c'est une exaltée. Une folle qui sait ce qu'elle veut. Souviens-toi ce qu'on raconte, son histoire avec le curé. Tiens-toi à carreau. Mais tu es jalouse. Ne t'en fais pas, Ava, je ne la trouve pas séduisante pour un sou. Elle ne serait pas si mal si elle était plus soignée. Je me rappelle maintenant ce que Lousteau m'a raconté à propos d'elle. Elle n'est pas une vraie noble. Elle est la fille ou la nièce de Meulière, l'ancien maire de Bordeaux. Pourquoi souris-tu comme ça? Parce que tu as l'air déçu que ce ne soit pas une vraie noble. Tu es bête. Voilà l'instituteur qui arrive. Mais où est Guillou? Il se cache dans le salon, pauvre poule. Je veux pas le voir. Je veux pas voir l'instituteur tout rouge. Bonjour, monsieur Bordès. Comme je suis heureuse de vous voir, vous nous sauvez. Bonjour madame de Cernès. Madame la baronne. Attendez un instant, je vous prie. Je vais chercher mon fils qui est assez récalcitrant. Installez-vous dans un fauteuil, cela risque de prendre malheureusement quelques minutes. Viens ici immédiatement, petit sot. Non. Très bien. Je
Je ne peux pas te forcer à rester avec Monsieur Bordas. Dans ce cas, il ne me reste plus qu'à te mettre pensionnaire au lycée. Mais vous savez bien qu'ils ne le garderont pas, ce malheureux petit. Alors un pénitencier. Non, maman, pas de pénitencier. Ne les crois pas, ma poule. Penses-tu que je les laisserai faire? Fraulein n'a pas voix au chapitre. Et cette fois, je ne ris pas, je me suis renseignée et j'ai des adresses. Pourquoi, ma fille, ne pas le mettre dans un sac? Pourquoi ne pas le jeter à la rivière, comme un petit chat? Non, mamie, non, pas dans un sac. Petit Nigo. On sait par quel bout le prendre, qu'il est sale. Lave ton visage, mon chéri. Je veux bien le voir, je serai bien sage. Ah, tu es raisonnable, enfin. Je suis navrée de vous faire perdre votre temps. Vous pouvez emmener le petit qui s'est enfin résigné. Par ici dans le bureau. Bonjour Guillaume. Tu veux bien venir avec moi? Monsieur l'instituteur. Monsieur le baron. Tiens Guillaume, j'ai apporté des livres. Regarde dans mon sac et choisis celui que tu veux. Oh, les mystérieuses. L'avez-vous lu? Oui, quand j'avais ton âge. Mais figure-toi que j'ai oublié. C'est une histoire de Robinson, je crois. Oh, c'est bien mieux que Robinson. Et pourquoi est-ce mieux? Bien. Je croyais que c'était une suite. Oui, il faut avoir lu 20 milieux sous les mers et les enfants du capitaine Grant. Je ne connais pas 20 milieux sous les mers, mais ça n'empêche pas de comprendre, vous savez. Sauf quand Cyrus Smith fabrique des choses comme de la dynamite. Je saute toujours ces pages-là. N'y a-t-il pas un homme abandonné que les compagnons de l'ingénieur retrouvent sur une île voisine? Oui, Ayrton, vous vous souvenez? C'est si beau lorsque Cyrus Smith lui dit « Tu es un homme puisque tu pleures ». Tiens, cherche l'endroit, je crois qu'il y a une gravure. C'est au chapitre 15. Voyons, installe-toi sur le bureau. Et lis-moi le passage. Arrivé à l'endroit où croissaient les premiers beaux arbres de la forêt, dont la brise agitait légèrement le feuillage, Continue, n'aie pas peur. l'inconnu parut humer avec ivresse cette senteur pénétrante qui imprégnait l'atmosphère, et un long soupir s'échappa de sa poitrine. Les colons se tenaient en arrière, prêts à le retenir, s'il eût fait un mouvement pour s'échapper. Et, en effet, le pauvre être fut sur le point de s'élancer dans le cri qui le séparait de la forêt, et ses jambes se détendirent en un instant, comme un ressort. Mais, presque aussitôt, il se replia sur lui-même. Il s'affaissa à demi, et une grosse larme coula de ses yeux. « Ah !» s'écria Cyrus Smith. « Te voilà donc redevenu homme puisque tu pleures. » Comme c'est beau. Je me souviens maintenant. Est-ce que l'île n'est pas attaquée par les convicts? Oui, c'est Ayrton qui reconnaît le premier le pavillon noir. Voulez-vous que je vous lise? Non, tu as très bien lu, repose-toi. Veux-tu que je te prête un autre des livres de Jean-Pierre? Voyage au centre de la Terre. François le Bossu. Sans famille. C'est joli sans famille. Oui, Jean-Pierre l'admirait beaucoup. Maintenant, il lit des livres plus sérieux. Vous pensez que je comprendrais? Bien sûr, tu comprendras. Moi, avec ma classe, je n'ai plus beaucoup le temps de lire. Tu me raconteras l'histoire chaque soir, ça me distraira. Vous dites ça, je sais bien que c'est pour rire. Ta maman est là, mon petit bonhomme? Bien entendu, vous n'avez rien pu en tirer. Ça ne s'est pas si mal passé.
Je vais vous raccompagner si ça ne vous ennuie pas. Vous me direz votre impression. C'est que je comptais faire un petit bout de chemin avec Guillaume pour faire un peu plus connaissance. Je vous raccompagne quand même. Va plus loin, ne reste pas là. Ne me cachez rien. Aussi pénible que doit être votre jugement pour une mère. Écoutez, je crois que vous êtes trop pessimiste. Mais nous causerons mieux demain chez moi en fin de matinée. Je sors de la mairie un peu avant midi. Oui, oui, ça vaudra mieux. Au revoir mon petit Guillaume, tu me liras sans famille. Merci beaucoup. Allez, entre.